Salut à tous, salut amis pronostiqueurs, c'est Kinké. Dans cette vidéo, je vais vous décrypter les matchs de la grille du Super Pactole de ce dimanche, doté d'un montant de 2 millions d'euros. Avant de commencer, un rapide bilan du Loto Foot 15 de la semaine dernière. On a eu des gains sur le jeu que je vous avais proposé, donc qui était d'un montant de 24 euros. On a terminé à 12 bons résultats sur 14 pour un gain de 35,10 euros. Donc un bénéfice de 11,10 euros. Alors on a eu deux fautes qui étaient sur le match Juventus-Inter, j'avais basé le nul et c'est l'Inter qui avait gagné. Et le match Clermont-Nantes, j'avais basé le nul et c'est Nantes qui a gagné. Et pour ce qui est positif, on a réussi à passer deux belles surprises, notamment la victoire de Brest à l'extérieur contre Montpellier qui a été mis en base et le choix risqué dans le match Valence-Cadix où j'avais proposé le nul ou victoire de Cadix et il y a eu match nul. Alors on va essayer de faire aussi bien, voire mieux pour cette grille du Super Pactole. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour manquer aucune des vidéos et laisse un like si tu apprécies ces contenus et pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti pour les pronostics. Premier match de la grille, Marseille-Montpellier. Marseille 2e, Montpellier 11e. Alors, les Olympiens sont clairement dans une bonne période dans le championnat avec 3 victoires de rang, dont 2 matchs où ils ont inscrit 4 buts, c'était contre Brest et Saint-Étienne. Donc une performance qui dénote de leur belle confiance. Et ils ont aussi remporté le match aller de la Ligue Europa Conférence contre le club grec PAOK Salonique. Pour les Héroltais, c'est une autre histoire. Ils sont dans une période difficile, avec notamment une dernière défaite contre les Brestois sur leur terrain, sur le score de 2-1. Ils avaient produit un jeu brouillon, ils ont eu du mal à concrétiser leurs actions. Et cette équipe de Montpellier est une des plus en difficulté du moment, avec une seule victoire sur leurs 5 dernières sorties. C'était face à la Lanterne Rouge, les Girondins de Bordeaux. Donc tout cela n'est pas très rassurant. Alors, cette équipe phocéenne marche sur l'eau actuellement. Cependant, j'aurais tendance à me méfier de ces genres d'équipes qui enchaînent les succès dans toutes les compétitions. D'autant que l'OM traîne cette réputation cette saison d'être moins fringant à domicile, et ce quel que soit l'adversaire qu'ils ont en face. C'est un élément à prendre en compte. Et donc pour toutes ces raisons, je vais assurer une couverture pour cette rencontre. Même si l'OM est favori, je vais utiliser mon premier choix double, donc pronostic, victoire de l'OM ou match nul. Lens-Nice. Lens 10e, Nice 5e. Les 100 et or viennent de s'incliner sur le terrain des Alsaciens sur le score de 1-0. Ils affichent des résultats très irréguliers, alternent les victoires, les défaites, les scores de parité, ce qui les classe logiquement au milieu du tableau, et qui leur réduit peu à peu l'espoir de décrocher une place européenne en fin de saison. Ce qui n'est pas le cas de leur adversaire du jour, les Aiglons. Ils sont à la lutte pour les places européennes l'année prochaine. Alors ils ont laissé filer quelques points, qui les ont fait chuter un peu au classement. Ils sont sur 3 matchs sans victoire, qui leur sont préjudiciables, dont 2 contre des adversaires directs. Alors c'était contre l'OM, un match qu'ils avaient perdu, et contre les Rennais, dans lequel ils avaient fait match nul. Alors les Niçois vont devoir repartir de l'avant dès ce match face au 100 et or. Galtier et ses hommes ne voudront pas finir bredouille à la fin de saison, d'autant qu'ils réalisent une saison tout à fait convenable dans l'ensemble. Donc je pense que les Niçois prendront les 3 points dans ce déplacement contre les Lensois. Des Lensois qui sont bien moins flamboyants cette année par rapport à l'année passée. Donc je vais tenter une base un peu risquée sur la victoire de Nice. Angers-Lille, Angers 14e, Lille 7e. Alors les Lillois n'ont plus perdu depuis 7 matchs en championnat. Alors durant cette période d'invincibilité en championnat, ils enregistrent seulement 2 défaites. C'était lors des matchs aller-retour du 8e de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. Alors ce beau parcours est quand même un peu terni par les contre-performances à domicile contre Bordeaux et Saint-Étienne 0-0. Pourtant, 2 équipes qui sont mal classées. Et ces 4 points envolés auraient pu leur permettre d'être à égalité de points avec les Niçois qui sont donc 5e, donc première place qualificative pour la Coupe d'Europe. Côté Angevin, ils sont retombés dans leur travers en concédant une nouvelle défaite, c'était contre les Gaunes, sur le score de 3-2. Alors ils n'ont pas démérité car ils ont fait douter les Rhodaniens en revenant au score à 2 reprises. Alors, le SCO d'Angers devra réagir devant son public car s'approche dangereusement de la zone de relégation, sont seulement à 5 longueurs devant.
Et je pense que les Angevins vont s'appuyer sur tous les aspects encourageants qu'il y avait eu lors de leur match contre Lyon. Je vois encore ces Lillois laisser échapper des points précieux face à Angers. Et donc je vais partir sur un choix en simple aussi pour ce match. Je vois les deux équipes se neutraliser et j'ai pronostiqué un match nul en sec. Strasbourg-Lyon. Strasbourg 4e, Lyon 9e. Strasbourg est un club costaud à domicile. Pas une seule défaite concédée dans son entre en 2022. Sur leur dernière sortie, ils ont assuré l'essentiel en s'imposant à domicile face aux Lensois sans forcément faire un match extraordinaire grâce à un but sur pénalty de Ajorc. Alors, les Alsaciens sont sur une série fantastique de 8 matchs sans défaite, dont 4 victoires. Et leur objectif en fin de saison, qu'ils gardent en ligne de mire, c'est bien sûr de terminer en décrochant une place européenne. Les Gaunes, eux, se sont imposés dans la douleur à domicile face aux Angevins grâce à un but victorieux à la 80e minute de la recrue brésilienne Tété. Alors, les Gaunes ont des grandes difficultés pour briller dans ce championnat. Là, ils se sont imposés, mais ils ont été rejoints à 2 reprises au score, puisqu'ils ont gagné 3-2. Ils ont aussi joué en semaine en Ligue Europa face à West Ham. Ils sont allés chercher le match nul, 1-1, mais ils peuvent avoir des regrets puisqu'ils ont été en supériorité numérique. Ils vont disputer le match retour donc courant semaine prochaine. Peut-être que ce match retour est une priorité pour les Lyonnais, puisque cette compétition demeure leur véritable enjeu cette saison. En championnat, ça va être difficile pour eux d'accrocher une place européenne. Alors même si Lyon est une équipe assez imprévisible et qui a les atouts, qui a les joueurs qu'il faut pour créer la sensation contre n'importe quelle équipe, bon, je ne pense pas pour autant qu'ils vont aller s'imposer sur le terrain de Strasbourgeois qui sont vraiment très solides chez eux. Il y a de fortes chances que les Strasbourgeois prennent ce match très au sérieux et qu'ils soient à la hauteur, à l'inverse des Lyonnais qui auront peut-être plus la tête au match retour en Coupe d'Europe. Donc je vais plutôt aller dans le sens de Strasbourg et faire le pronostic suivant, victoire de Strasbourg ou match nul. Alors, match 5, Brest-Nantes. Les Brestois ont décroché une belle victoire de buts à 1 à l'extérieur face à Montpellier. Ils ont profité des maladresses des Héroltais dans leurs actions, notamment en deuxième période pour inscrire les buts victorieux. Avec bonne nouvelle pour eux, un Satriano, l'attaquant uruguayen, qui a enfin retrouvé le chemin des filets, muet devant les buts depuis 4 matchs. Les Canaries se sont imposés chez les Clermontois, 3-2 au terme d'un match laborieux. Alors on pouvait s'attendre à ce que ce ne soit pas simple. Une victoire précieuse qui leur permet d'être toujours en lice pour au moins décrocher une place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Ils sont désormais à 6 longueurs de celle-ci. Cependant, même si l'espoir est largement permis, je ne suis pas certain que les Canaries soient suffisamment endurants pour enchaîner les résultats nécessaires. Les Brestois ont des résultats irréguliers, alternent les victoires et les défaites. Donc avec eux, c'est souvent tout ou rien. Donc je vais partir sur un deuxième succès de rang des Brestois devant son public. Je base la victoire de Brest. Monaco 3, Monaco 6e, 3 15e. Sur leur dernière sortie, les Monégasques ont remporté une deuxième victoire consécutive en allant s'imposer contre des Messins, 2-1. Un succès capitalisé sans forcer leur talent face à des Messins encore une fois inoffensifs. Une belle opération pour les hommes du Rocher qui se hissent à la 6e place du classement, à peine 4 points de la première place qualificative pour l'Europe, donc la Ligue Europa Conférence. Et ils vont tout faire jusqu'à la fin de la saison pour terminer à une des places européennes. Et pour ce faire, il faudrait enchaîner avec un 3e succès consécutif contre les Troyens. Alors cette équipe de Troyes, qui est une des surprises du moment, est en pleine confiance actuellement, enregistrant 5 matchs sans défaite, avec un dernier succès à domicile contre les Rémois, sur un score de 1-0. Et c'était un but inscrit dans les tout derniers instants de la rencontre. Un heureux dénouement donc qui traduit de leur excellente forme, de leur détermination et de leur capacité à pouvoir se maintenir dans l'élite à la fin de la saison. Ceci étant dit, je pense que les Monégasques vont profiter de cette belle occasion pour rester compétitifs afin de décrocher les places européennes en fin de saison, mettre fin à la belle série de matchs sans défaite des Troyens et donc je vais miser sur une 3e victoire consécutive des Monégasques, donc victoire de Monaco en base. Match 7, Manchester City, Liverpool. City premier, Liverpool deuxième. C'est une des plus belles affiches de l'année en Europe, sûrement la plus belle de l'année en Première Ligue.
Alors, il y a 99% de chances qu'une de ces deux équipes sera sacrée champion d'Angleterre cette année. Chelsea, qui est le premier poursuivant, est probablement hors course pour le titre maintenant, freiné par leur défaite cuisante de la semaine dernière contre Brentford sur le score de 4-1. Et sont désormais à 14 longueurs derrière le leader. Les deux formations ont joué en semaine en Ligue des Champions, les deux se sont imposés, il n'y a pas trop de différence aussi au niveau de la récupération physique, et ces deux équipes enchaînent les bons résultats, donc que ce soit en Ligue des Champions, comme on l'a vu, et en championnat. Donc c'est un match qui promet d'être intense, mais aussi indécis. Alors, les Reds sont sur une série parfaite de 10 victoires en 10 matchs. Donc c'est un sans faute qui leur a permis de rattraper leur retard sur le leader City. Donc City qui est un peu moins constant, même s'ils ont des très bons résultats aussi. Ils ont laissé échapper quelques points en chemin, notamment avec une défaite contre Tottenham et un match nul contre le Crystal Palace. Seulement, juste un point sépare ces deux clubs dominateurs de la Première Ligue. Alors c'était pas vraiment gagné en début de saison, mais les Reds ont désormais leur destin en main pour reconquérir le titre. Alors il va sans dire que celui qui gagne cette rencontre aura une sérieuse option pour remporter le titre. Et donc, tout peut arriver dans ce match. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne vais pas prendre de risques sur cette rencontre. Et donc, je vais utiliser un triple. Donc, choix 1N2. C'est Leicester, Crystal Palace. Leicester, 10e, Crystal, 9e. Alors, ces deux équipes totalisent 37 points chacun. Alors, on commence par les visiteurs Crystal Palace. Ils sont sur une magnifique série de 7 matchs sans défaite, donc championnat et cup confondus, dont 3 victoires en championnat sur les 5 derniers matchs. Ils se sont brillamment qualifiés en demi-finale de la Cup en étrillant Everton sur un score sans appel de 4-0. Alors, une série impressionnante de bons résultats pour une équipe seulement classée dans le ventre mou du championnat. Alors, les joueurs du Crystal se sont payés le luxe de corriger les Gunners sur le score de 3-0. On peut noter aussi que leur défense est très solide, car elle n'a pas encaissé le moindre but depuis 4 matchs. Alors, le Crystal est clairement dans son apogée et cela pourrait se prolonger dans cette confrontation contre Leicester. Alors, on passe à Leicester. Alors, les Foxes restent sur 2 matchs sans défaite avec une victoire contre Brentford et sont allés chercher un bon résultat en accrochant les Red Devils sur le score de 1-1. Pas de réel enjeu pour ces deux équipes à ce stade. Ils sont trop distancés pour prétendre jouer une place qualificative pour l'Europe. Ils ont 14 points de retard sur la première place qualificative pour l'Europe. Autre point important, Leicester a disputé le match aller des quarts de finale de l'Europa Conference contre le PSV Eindhoven, donc ils comptent un match de plus dans les jambes. Ils vont les affronter pour le match retour courant semaine prochaine, et cette rencontre devrait être une priorité pour les Foxes et pourrait éventuellement faire tourner l'effectif pour cette rencontre contre le Crystal Palace. Puis même si c'est pas le cas, ce match n'est pas d'une grande importance puisqu'il n'y a pas de réel enjeu comme je le disais tout à l'heure. Et donc le Crystal bénéficie de la fraîcheur pour ce match puisqu'ils ont été en repos toute la semaine. Le Crystal semble avoir de meilleurs arguments pour faire un bon résultat face aux Foxes et donc je vais tenter une base sur le Crystal Palace. Victoire du Crystal Palace. On continue avec Brentford-West Ham. Brentford 14e, West Ham 6e. Brentford compte 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs disputés, dont un magnifique exploit avec un match remporté haut la main contre les Blues de Chelsea sur un score sans appel de 4-1 et en plus en déplacement. West Ham compte également 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Alors, les 2 défaites étaient en déplacement contre 2 gros morceaux de cette première ligue, Tottenham et Liverpool. West Ham est à la lutte pour décrocher une place européenne. Il talonne de près Manchester United, mais aussi Wolverhampton. Obtenir les 3 points dans ce déplacement contre un promu Brentford en confiance ne sera pas une mince affaire. Enfin, on peut souligner que West Ham a joué en semaine en Ligue Europa face à Lyon. Ils avaient fait un match nul, 1-1, et ils ont tenu bon en infériorité numérique. Ils disputeront donc la deuxième manche courant semaine prochaine, qui sera un rendez-vous qu'ils prendront au sérieux comme celui de ce week-end. Je pense que les deux équipes se quitteront dos à dos pour ce match, donc mon pronostic pour cette rencontre, match nul en sec. Match de Bundesliga Leipzig-Hoffenheim, Leipzig 4e, Hoffenheim 6e. Leipzig est invaincu depuis 7 matchs en Bundesliga. Parmi ces matchs, il y a 5 victoires, et souvent sur des scores fleuves, avec 6 buts infligés notamment contre le Greuther Fürth et le Hertha Berlin. Leur dernière défaite remonte au 5 février dernier, et c'était contre les irrésistibles Bavarois. Et la semaine passée, ils ont créé la sensation en allant s'imposer sur le terrain du Borussia Dortmund sur le score de 4-1. Leipzig voudra conforter un peu plus sa 4e place
synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, face à son adversaire direct. Hoffenheim est sur 2 défaites de rang concédées contre des équipes de deuxième partie de tableau que sont Bochum et le Hertha Berlin. Alors on peut souligner qu'ils ont pris une grosse claque contre le Hertha Berlin, club qui fait partie des relégables. Hoffenheim clairement stoppé dans son parcours avec ces 2 défaites, alors qu'il y a quelques semaines ils étaient en pleine bourre enchaînant 4 victoires de rang. Alors Leipzig a tous les arguments pour poursuivre avec un nouveau succès, pourra compter sur sa belle armada offensive avec Nkunku, André Silva et consorts. Et je ne pense pas que le match joué en semaine en Ligue Europa contre l'Atalanta aura un impact sur la forme des joueurs. Donc je vais partir avec confiance sur la victoire de Leipzig. On poursuit en Italie avec Naples-Fiorentina. Naples 2e, Fiorentina 8e. Les Napolitains sont sortis vainqueurs 3-1 sur leur dernière sortie contre le club lombard d'Atalanta dans un déplacement délicat. C'est un match dans lequel les Napolitains ont été pas mal bougés par les Bergamotes, mais leur efficacité a fait la différence. Et grâce à ce dernier succès, ils talonnent dans le classement le leader milanais de Giroud, juste à 1 point derrière eux. Ils sont donc sur 3 victoires d'affilée. Ils vont accueillir une équipe de la Viola qui est assez coriace cette saison, étant actuellement sur 4 matchs sans défaite, avec 2 victoires, dont un très bon match nul pris sur le terrain de l'Inter Milan, sur le score de 1-1. Donc les Napolitains sont prévenus, ils devront être vigilants contre cette Viola bien décidée à jouer les troubles faites. Alors la Fiorentina a son destin en main pour décrocher une place européenne en fin de saison. Ils sont seulement à 2 points derrière la place européenne à décrocher, dont s'empare la Lazio en ce moment. Alors je pense que le Napoli sera bien bousculé. On peut s'attendre à un match laborieux avec peut-être des rebondissements. Et que comme souvent cette saison, le Napoli fera la différence et va se montrer de nouveau efficace quand il le faudra. Donc je vais tenter une base sur le Napoli. Sassuolo, Atalanta, Sassuolo 10e, Atalanta 7e. Le Sassuolo s'est incliné le week-end dernier lors de son déplacement contre la Lazio sur le score de 2-1. C'est une défaite qui a stoppé leur belle série de 6 matchs sans défaite, dont 4 victoires parmi eux. Alors Sassuolo n'a rien à jouer dans l'absolu, étant bien distancé pour pouvoir décrocher une place européenne. Cependant, Sassuolo peut être une équipe à craindre, capable de tenir tête au Cador de cette année, comme l'Inter Milan qu'ils ont battu, ou comme la Roma qu'ils ont accroché, pour n'évoquer que les performances les plus récentes. Alors l'Atalanta s'est logiquement incliné face aux Napolitains le week-end dernier. Ils ont trébuché face à un adversaire qui était plus efficace quand il le fallait, mais les joueurs de l'Atalanta ont su être entreprenants par moments, mais cela n'a pas été suffisant. Malgré cette défaite, l'Atalanta est toujours en lice pour décrocher une place européenne. Et en parlant de Coupe d'Europe, ils ont joué aussi en semaine le quart de finale aller de la Ligue Europa à l'extérieur face à Leipzig, en ramenant un bon résultat sur le score de 1 but partout. Ce sont donc 2 matchs très importants qu'ils vont devoir disputer donc ce week-end pour le championnat et la semaine prochaine pour le match de coupe. Et il est difficile de vraiment savoir comment ils aborderont cette rencontre face à Sassuolo. Et aussi, on peut se dire que cet enchaînement de matchs avec un deuxième déplacement en 3 jours peut peser dans les jambes à un moment donné. Alors, cependant, je ne pense pas que l'Atalanta va concéder une deuxième défaite consécutive. Je les vois au moins ramener 1 point de Sassuolo. Donc mon pronostic sera le suivant, victoire de l'Atalanta ou match nul. Match 13, Torino-Milan AC. Torino 11e, Milan AC 1er. Le Torino a mis fin à une série de 8 matchs sans victoire en remportant son dernier match contre la Lanterne Rouge, le Salernitana, sur le plus petit des scores, 1-0, sur le terrain de Salernitana. Alors, le Torino est bien placé dans le ventre mou du championnat et n'a pas d'enjeu réel pour le moment. Alors, ce qui n'est pas le cas de leur adversaire, le leader Milan AC. Leur objectif est de remporter le Scudetto cette année. Ils devancent leur poursuivant napolitain et voudront aller chercher les 3 points sur le terrain du Torino après leur contre-performance de la semaine dernière à domicile contre Bologne. Alors le club milanais se porte bien, ils étaient sur 3 victoires consécutives avant de
concédé le match nul la semaine passée. Alors je pense qu'ils vont renouer avec la victoire et éviter un nouvel accroc dans ce championnat. Je ne les vois pas faire deux contre-performances de suite. Donc je vais partir sur une victoire du Milan AC, donc base Milan AC. Match de Liga, Espagnol de Barcelone contre Celta Vigo. L'Espagnol 12e, Celta 11e. Voilà une rencontre sélectionnée par la Française des Jeux qui me fait doucement rigoler. Un match qui semble insignifiant déjà. On ne peut pas faire plus inintéressant comme rencontre. Deux équipes à égalité parfaite en plein milieu de tableau qui n'ont aucun enjeu immédiat. Ils sont à égalité parfaite, pas seulement en points, mais aussi en statistiques par rapport au nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites. Chacun, ils ont 9 victoires, 9 nuls et 12 défaites dans le championnat. Donc vraiment, c'est une sélection pour nous faire tourner la tête. Donc on peut s'attendre à un match fermé du dimanche, qu'on peut assimiler à un match de gala ou un match de quartier. Donc pour moi, soit ce match vaut un triple s'ils avaient bien sûr un budget, mais sinon j'hésiterais pas à fixer un match nul sur cette rencontre. J'imagine un 0-0 des familles. Donc je tente le match nul en sec. Et enfin on termine avec le match Levante-Barcelone. Levante 19e, Barcelone 3e. Alors Levante va accueillir de nouveau pour cette rencontre. Lors de leur précédent match, ils s'étaient imposés face au Villarreal. Donc c'est une belle performance de Levante face à un sous-marin jaune qui fait une saison très convenable. Et là, ils vont devoir défier une équipe catalane qui est métamorphosée depuis plusieurs mois, qui enchaîne les victoires, qui n'ont perdu aucun match en 2022. Ils ont su s'imposer récemment contre leurs adversaires directs que sont le Real Madrid et le FC Séville. Et pour cette rencontre, le Barça voudra récupérer sa seconde place, que Séville a de nouveau occupé grâce à sa victoire contre Grenade ce vendredi. Et je pense que entre ces deux formations, il n'y a pas photo. Je pense que les Blaugrana vont enregistrer une nouvelle victoire qui va leur permettre de retrouver leur seconde place, tant qu'ils ont la chance d'affronter un adversaire qui est relégable et donc qui est tout à fait abordable pour les battre. Donc je vais miser sur la victoire du Barça en base. Voilà pour mes pronos et analyses de ce Super Pactole. Donc c'est un jeu qui fait un montant de 24 € avec un triple et 3 doubles, jeu à valider dimanche avant 14h55. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pense à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et surtout de pouvoir les consulter dans les temps puisque je communique essentiellement des pronostics et c'est mieux de consulter les vidéos avant le déroulement des rencontres. Donc surtout pense à activer la cloche quand tu t'abonnes et bien sûr laisse un like si tu apprécies le contenu. Merci à toi, je te souhaite des bons pronos et à bientôt. Salut.